Aujourd'hui, 29e vidéo du jeu question-réponse sur la médiumnité. Aujourd'hui, je vais faire un rappel sur un médium, sur le médium, sur pourquoi aller voir un médium, qu'est-ce qu'il peut vous apporter dans votre vie, quel est son rôle, quelle est sa mission et pour quelles raisons il est là. Euh, alors, déjà, je vais refaire un petit rappel sur un médium. Qu'est-ce que c'est? Un médium, c'est quelqu'un qui reçoit des messages, c'est quelqu'un qui peut voyager dans différents plans, et c'est quelqu'un qui peut vous aider, vous aiguiller, et ça peut aller bien au-delà de ça, évidemment. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut communiquer avec les défunts, quelqu'un qui peut aller libérer de la magie noire, quelqu'un qui peut libérer de l'exorcisme, faire passer des âmes, euh, aller voir des vies antérieures, libérer du transgénérationnel, faire des reprogrammations. Euh, voilà, c'est assez large, on va dire, de façon générale. Évidemment, quelqu'un aussi qui peut donner des infos sur votre avenir, qui reçoit des messages sur votre avenir. Euh, voilà, c'est très large. Moi, je vais parler pour mon cas, comme à chaque fois. Quel serait l'intérêt de venir me voir? Qu'est-ce que je pourrais vous apporter? Ça, je pense que c'est à vous de le dire, hein. Ceux qui ont bossé avec moi, en tout cas. Je pense qu'ils sont contents, la plupart, hein. Même tous, en tout cas j'espère. En tout cas, ça a toujours été des bons moments. Et on a fait de beaux déblocages, pour certains, de très très beaux déblocages. Pourquoi est-ce que les gens viennent de me voir aujourd'hui? Alors, il y a différents types de personnalités, évidemment, chacun est sur son chemin. Globalement, si vous venez à moi, c'est que vous vous questionnez sur votre vie. Vous vous questionnez sur qui vous êtes, vous vous questionnez sur pourquoi est-ce que vous vivez certaines choses que vous n'arrivez pas à expliquer, pas à comprendre. Et pourquoi vous avez certaines problématiques. Alors j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir pour de la magie noire, hein. Il semblerait que malheureusement ça se développe pas mal, et c'est pas forcément quelque chose qui est chouette, mais ça arrive. Donc effectivement, une libération de magie noire, c'est quelque chose qui peut être assez lourd à faire, mais qui est très importante, qui peut vous libérer clairement de cercles vicieux dans lequel vous ne maîtrisez pas ce qui se passe, hein, de catastrophe en catastrophe, et de choses négatives, et ça peut aller jusqu'à la santé, donc ça peut aller très très loin, donc ça c'est important. On peut bien sûr faire des libérations karmiques, donc les libérations sur les vies antérieures. Quel est l'intérêt d'aller voir des vies antérieures? Pour certaines personnes, on peut se poser la question. On va voir ces vies antérieures parce que certaines nous influencent encore dans notre vie aujourd'hui, et nous empêchent d'être dans le présent. Il nous empêche d'être réellement qui on doit être. Donc il est important d'aller faire ces libérations pour se sentir mieux dans sa vie aujourd'hui. Ça sert aussi éventuellement à obtenir des réponses sur qui on a été, pourquoi est-ce qu'on a été ces personnes, et qu'est-ce qu'il y a comme enseignement à tirer de tout ça. Tout ça, bien sûr, c'est dans l'objectif, pas de nourrir l'ego, mais surtout d'être bien dans le moment présent. Okay, on travaille à être dans le moment présent. C'est vraiment ce que je vous encourage à faire, et c'est vraiment ce qu'on fait ensemble. Le transgénérationnel, c'est la même chose, c'est le lien aux ancêtres. Pourquoi est-ce qu'on va aller libérer des liens transgénérationnels? Tout simplement pour se libérer de choses qui ne nous appartiennent pas. Autant le karmique, c'est notre âme qui les a collectées, autant le transgénérationnel, ça ne nous appartient pas du tout. C'est-à-dire que ça ne vient même pas de nous. C'est des choses qui viennent de nos ancêtres et qu'on porte dans nos gènes, sans même s'en apercevoir. Donc ça, c'est des schémas répétitifs, c'est des choses qu'on peut couper. Tout ça, c'est très important de se libérer de ça. C'est important de pouvoir se sentir plus léger, plus aligné avec qui on est, de pouvoir sortir de ces schémas répétitifs de notre famille, de couper ces liens, de reprendre le contrôle de notre vie sans être dépendant et sans subir en fait des décisions qu'auraient pris nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et qu'on subit encore aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de se libérer de ça? Bien sûr, c'est possible de le faire, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur le transgénérationnel et un texte également. Bien sûr qu'on peut se libérer de son transgénérationnel, et c'est même important de le faire. Quel est le but de ça? C'est se sentir plus léger, plus aligné avec qui on est, et surtout vivre le moment présent. On revient toujours à vivre le moment présent, c'est ce qui est le plus important, le moment présent. Ensuite, sur la partie magie noire, exorcisme, on est sur un autre niveau, sur un autre sujet. Bien sûr, oui, ça existe, on en a déjà parlé, hein, évidemment. On en a déjà parlé, bien sûr, c'est important de pouvoir se libérer de cette magie noire. Faut savoir que cette magie noire, on peut la collecter de façon différente. Ça peut être nous-mêmes, des personnes qui l'ont créé pour nous, okay, pour nous empêcher de vivre notre vie pleinement.
Ça peut être même nous-mêmes, on peut se créer soi-même de la magie noire, il faut le savoir quand même. Les personnes qui pensent toujours du mal d'elles-mêmes, on est clairement là-dedans. Ensuite, contrairement à l'exorcisme qu'on choisit pas, hein, la magie noire c'est quelque chose qu'on peut nous imposer et ça peut arriver à un moment où on se sent un peu plus fragile qu'à un autre moment, donc tout ça c'est possible. Mais bien sûr, heureusement, on peut reprendre le contrôle, on peut se libérer de tout ça. Ça peut être aussi des trucs très anciens qui viennent de plusieurs générations en arrière. Donc là on parle de gènes, mais c'est pas des gènes du coup, puisque là pour le coup on est sur des pactes qui ont été faits avec des démons ou des choses comme ça. Des entités négatives, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà. En tout cas, c'est important de savoir qu'on peut se libérer de ça. L'exorcisme, évidemment, alors ça touche très peu de gens, mais quand ça arrive, il faut savoir qu'on peut aussi s'en libérer, hein. Ça peut complètement changer une personne, changer la vie d'une personne qui peut complètement s'effondrer parce qu'elle est plus maître de ses décisions. Donc oui, ça arrive, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Ensuite, je crois qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, par rapport à tout ça, pourquoi aller voir un médium? C'est pour aller être mieux dans le moment présent. Si, la voyance, c'est important. Alors bien sûr, hein, je reçois des messages parfois, pas tout le temps, mais je reçois des messages régulièrement pour les personnes avec qui je travaille. Alors parfois je leur donne les messages, parfois je choisis plutôt, c'est plutôt comme ça que je travaille, hein, c'est choisir et leur faire comprendre de façon différente qu'est-ce qui les attend et surtout les préparer à ce qui les attend, de façon à ce qu'ils soient, qu'ils restent alignés à qui ils sont et surtout qu'ils ne se laissent pas entraîner vers de mauvaises décisions parce qu'ils ont interprété quelque chose que j'aurais dit qui n'aurait pas été compris de la bonne façon ou que moi-même j'aurais peut-être mal compris, en tout cas c'est sûr. Je ne veux pas qu'ils prennent de décisions qui les empêchent ou qui les fassent passer à côté d'une expérience qu'ils doivent vivre. Par contre, qu'ils se préparent à cette expérience, ça c'est important, qu'elle soit positive ou négative. Voilà, en tout cas, si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas, j'arrive presque au bout des questions. Faites-moi passer par MP, pas de problème, ou par commentaire. Je serai toujours OK pour répondre à vos questions. Merci beaucoup et à bientôt.